Voici un nouveau bricolage, pas difficile à faire du tout puisque le montage électronique est fait à partir d'une carte toute faite, achetée toute faite. En réalité, le problème des anciens traits Marklin, comme vous voyez le transformateur ici, c'est que c'est du courant alternatif. Le problème justement ici, c'est que nous avons pour faire fonctionner le trait, bien sûr un point commun. Alors nous avons une alimentation de 16 volts ici qui varie en fonction de la position de la manette du transfo et qui commande directement les locomotives, et ici une tension d'une vingtaine de volts alternatif permanente qui elle est utilisée pour enclencher la marche arrière des locomotives, pour enclencher ici les petits aiguillages électriques et éventuellement tous les accessoires. Ici vous avez un décrocheur de wagon électrique. Tous ces petits accessoires là sont commandés en 19 volts quand on pousse ici sur les interrupteurs. Vous voyez ici j'ai 3 aiguillages électriques et cette tension de 19-20 volts là est alternative. Alors le problème évidemment, comme vous voyez ici, il y a tous les petits éclairages. Par le passé, tous ces petits éclairages là étaient des petites ampoules alternatives. Maintenant évidemment tout ce qui est éclairage de train moderne est en courant continu et ce sont des LED. Donc la solution c'est d'utiliser le 19 volts alternatif qui sort à cette borne-ci et de l'envoyer dans un petit module ici convertisseur. Pour ce faire, voilà le module. Le module ici évidemment est tout fait. C'est ce module là. Ici, c'est simplement moi qui ai ajouté un pont de 4 diodes avec un condensateur. Alors ici, on voit qu'on a la petite vis. Ici, c'est le réglage de la tension d'alimentation des LED. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le problème, c'est que suivant les petits éclairages où on les achète, ce sont des LED en 3 volts ou des LED en 2 volts et demi. En mettant 2 volts 71, c'est une bonne moyenne et ça permet d'enclencher les deux types de LED. Alors évidemment, quand on arrive ici en bout de ligne, bien le problème, c'est que on a une chute de tension quand même plus importante. Donc, étant donné les mètres de fil qu'il y a, voilà. Et c'est ce qui permet justement, avec ce petit potentiomètre là, d'ajuster la tension. J'y ai adjoint un petit multimètre numérique qui fait qu'on voit précisément la tension qui est à la sortie ici du module. Donc vous voyez, c'est pas du tout difficile à faire. Je vais mettre le détail. Dans la description, il y a les liens pour acheter ce petit module là. Et ça vous permet d'utiliser les anciens traits Marklin. Moi ici c'est un trait qu'on a donné pour mon petit-fils. C'est un trait qui a plus de 30 ans. Et il permet d'y adjoindre de l'éclairage moderne, alors que tout ce qui est tension d'alimentation du train est en courant alternatif. Et bien sûr, les anciennes ampoules de 24 volts à filament n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est une alternative indispensable si vous voulez mettre l'éclairage sur le train dès que vous allumez le transfo d'alimentation du train. Donc vous voyez, voilà le petit module ici. Vous voyez le prix à droite, 83 cents. Évidemment, le transport coûte plus cher que le prix du module. Et ce petit module, vous voyez ici les deux points à droite d'entrée in plus, in moins, et les points de sortie out plus, out moins. Et évidemment le petit potentiomètre qui permet de régler précisément la tension de sortie. Bien évidemment, la tension d'alimentation
doit être en continu et elle doit être supérieure à la tension de sortie. Donc si vous voulez une tension de sortie de 2,7 volts, comme c'est le cas pour le train, il faut forcément avoir au minimum, par exemple, 3,5 volts, 4 volts à l'entrée. Mais pour ce faire, on n'est pas obligé non plus de se repiquer sur le transfo. On peut très bien utiliser, par exemple, un chargeur de GSM, de smartphone, le brancher sur les bornes in plus et in moins et régler 2,7 volts à la sortie. Et dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de mettre le petit module de redressement que j'ai fait avec un pont de diode et un condensateur. Et en plus, il fonctionnera de manière autonome, même si le transfo était éteint du train, vous pouvez toujours alimenter les petits éclairages. À bientôt pour une prochaine vidéo.